L'Iran fait pleinement partie du plan de l'Alliance. Ce pays stratégique, avec sa position géographique unique au cœur du détroit d'Ormuz et ses liens profonds avec les réseaux anciens, a été intégré depuis longtemps dans le grand scénario orchestré par l'Alliance. Cette coalition de forces militaires patriotiques, de White Hats et d'acteurs déterminés à démanteler le deep state mondial, maintenant ce qu'il en reste, loin d'être un adversaire incontrôlable, le régime iranien et les tensions qu'il génère constituent un catalyseur délibéré et maîtrisé. L'Alliance utilise même les mouvements et les menaces de l'adversaire pour accélérer la chute finale de l'ancien système, transformant ce qui semble être un chaos géopolitique en une opération chirurgicale synchronisée. Tout reste sous contrôle absolu de l'Alliance. Ce que nous vivons quotidiennement, carburant, économie, etc., est difficile, mais nécessaire pour le grand réveil. Ce qui se déroule en Iran n'est pas un conflit isolé, mais une pièce essentielle d'un scénario mondial orchestré avec précision. Les tensions, les menaces sur les infrastructures et le régime en place servent de catalyseur contrôlé pour déclencher la grande transition. Les coupures de lignes Internet sous-marines, particulièrement vulnérables dans le détroit d'Ormuz et la mer Rouge, ont été anticipées. Ces câbles transportent l'essentiel du trafic mondial. Les perturber ou les endommager crée volontairement une crise d'information massive, isolant temporairement les régions entières et empêchant la propagation incontrôlée de narratifs ou de coordination chaotique. Face à ce vide informationnel, l'armée descend dans les rues pour maintenir l'ordre et sécuriser le territoire. Officiellement, il s'agit de gérer une situation de crise. En réalité, cette présence militaire permet de quadriller les zones sensibles pendant la phase la plus délicate où les populations pourraient paniquer et s'organiser de manière imprévisible. Cette transition dure généralement 2 à 3 jours. Coupure massive d'électricité, Internet extrêmement limité ou totalement hors service et communication traditionnelle perturbée. C'est le moment du grand reset temporaire, une période de noir contrôlé avant la lumière. Pendant ces heures critiques, l'Emergency Broadcast System, l'EBS, ou ses équivalents internationaux est activé. Des messages clairs et officiels sont diffusés via les chaînes restantes, cellulaires, télévision, radio, système d'alerte, pour informer la population sans créer de panique. On y explique la nécessité de cette interruption, la fin des anciens systèmes et l'arrivée imminente d'une nouvelle ère. Pas de chaos incontrôlé, tout reste sous contrôle. Une fois cette phase de blackout terminée, le voile se lève sur les nouvelles infrastructures. Le nouveau système Internet repose massivement sur Starlink, la constellation de satellites en orbite basse développée par SpaceX. Contrairement aux réseaux terrestres et sous-marins vulnérables, au sabotage ou au contrôle étatique, Starlink offre une couverture quasi planétaire, résiliente et difficile à couper totalement. Des milliers de satellites assurent la connectivité haut débit partout, même dans les zones les plus isolées. Ce déploiement massif remplace les anciennes infrastructures fragiles par un backbone spatial décentralisé, plus rapide, plus sécurisé et potentiellement renforcé par des technologies de cryptographie avancées, post-quantiques dans certains scénarios. Fini les dépendances aux câbles sous-marins, l'information circule désormais depuis le ciel sous un contrôle technique nouveau et résilient. Parallèlement, le QFS, Quantum Financial System, est mis en place officiellement. Ce système financier quantique, adossé à des technologies de calcul et de cryptographie quantique, promet une transparence totale, une traçabilité instantanée et une sécurité quasi inviolable. Contrairement au système fiat actuel, manipulable par les banques centrales et sujet à la dette infinie, le QFS repose sur des actifs réels, or, métaux précieux, ressources tangibles, et permet des transactions en temps réel sans intermédiaires corrompus. Il remplace les anciens protocoles comme le SWIFT par un réseau quantique censé éliminer la fraude, le blanchiment et les flux occultes. Les comptes migrent progressivement, les anciennes monnaies perdent leur suprématie et une nouvelle ère de valeurs réelles et d'équité financière commence. Fin de l'Europe suprémaciste
et retour de la souveraineté des nations, de l'indépendance financière et monétaire. C'est ainsi que nous entrons collectivement dans la nouvelle ère. Starlink restaure et sécurise la circulation de l'information à l'échelle planétaire, tandis que le QFS assainit le système monétaire mondial. L'Iran n'était pas l'ennemi, mais le déclencheur nécessaire. Le chaos apparent n'était que les douleurs de l'accouchement d'un ordre nouveau, plus résilient, plus transparent et libéré des anciennes chaînes. Et pour Israël, on le garde pour la fin.